Merci d'être resté fidèle sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes dans notre rendez-vous quotidien que vous appréciez. 10 minutes pour essayer d'en savoir un maximum sur un événement qui nous interpelle et qui vous parle. Aujourd'hui, on va causer d'élections. Ce ne sera pas des élections politiques, mais les élections de la CCI, et pas n'importe laquelle, Porte de Normandie, la Chambre de commerce et d'industrie, qui est représentée aujourd'hui par Éric Rouet, qui est tête de liste de la liste Réussir Ensemble, puisqu'il y a des élections actuellement, et on va essayer de savoir pourquoi, comment et comment ça marche tout cela. Monsieur Rouet, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. De rien. Vos élections, donc une liste, on vient de l'apprendre. Ça devrait se passer tranquille, tout seul. C'est quoi les tenants aboutissants de cette élection? Les tenants sont de renouveler 40 réélus qui se dédient pendant 5 ans aux destinées de la Chambre du commerce et de l'industrie de Porte de Normandie, qui sont donc des entreprises du commerce, de l'industrie et des services qui, bénévolement, vont agir pour soutenir les effectifs, cette fois-ci salariés de la CCI, Ouais. sur les grandes missions de la CCI. Donc entrepreneurs, dirigeants d'entreprise, des commerçants, qui sont sur 2 départements. Il faut bien qu'on précise. Alors, Ça, vous êtes mariés, enfin, il n'y a pas très longtemps. Nous nous sommes mariés lors de la dernière mandature entre la CCI d'Alençon Ouais. et donc la CCI de l'Eure, puisque l'Orne donc s'est séparée en 2 CCI, l'une pour la partie ouest rejoignant la Manche et la partie est rejoignant l'Eure. Celle de Flers est donc partie vers la Manche. C'est ça. C'est ça. Et donc, en ce qui concerne cette fameuse réunification de la région Normandie en elle-même, est-ce que ça vous apporte un peu plus d'ouverture, de lumière vers vos grands projets? Parce que j'ai lu également dans vos perspectives, pas dans votre, si, dans votre profession de foi, on parlait d'aéroports, de construction de routes, de lignes nouvelles, donc on parle là d'infrastructures routières et ferroviaires. Ça fait beaucoup quand même pour je dirais, pour une chambre de commerce moyenne. Alors, une des missions de la CCI, c'est d'accompagner C'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. l'aménagement des infrastructures du territoire. Et donc là, il y a un projet finalement qui va se porter sur plusieurs années, plusieurs mandats, parce que ce type de décisions sont lourdes de conséquences pour l'État qui investit ou les collectivités territoriales, et donc doivent accompagner ces grands projets sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, quelquefois 30 ans, pour arriver à la construction d'une autoroute, d'une route, du doublement de voies. Et donc l'idée, c'est effectivement d'accompagner et de représenter les entreprises auprès des pouvoirs publics, parce que l'interconnexion des territoires est importante pour l'attractivité de nos territoires, justement. Alors, ça veut dire que Facilité vous avez, d'entrée et de résider dans nos ça veut dire territoires. que vous avez un pouvoir de décision et d'influence sur On nos a, élus. on a un pouvoir, je pense, d'influence, en tout cas d'une influence positive. C'est de se faire écho de la voix de nos commerçants, de nos sociétés de services et industries auprès justement des pouvoirs publics. Si on va prendre un exemple concret, un village des Marques qui se construit sur Honfleur, etc. Vous êtes, vous, associé à cette initiative? À Honfleur, c'est la Si CCI. je prends un exemple Évidemment, sur le Pays d'Auge et en sur dehors, l'estuaire. la CCI, effectivement, associée à ce type de réflexion. Mais parce vous êtes que- aussi influent pour un commerce rural de campagne. Également. Donc il y a 2 opposés là. Il y a en tout cas une dualité, et on vit dans un monde plein de dualités, et je crois que il ne faut pas vivre dans l'opposition, mais dans la coopération, puisque les consommateurs veulent en même temps des commerces de centre-ville et en même temps des grandes surfaces ou ce type de structure que vous décriviez. Donc c'est comment faire en sorte que ces 2 mondes se réunissent et vivent en harmonie sans que l'un détruise l'autre. Ça, c'est par contre le rôle, je pense, d'une CCI, c'est d'être vigilant à ce que les 2 mondes cohabitent de la meilleure façon possible, sans difficulté et conflit. Vous êtes un des rouages de l'économie nationale, on peut le dire, au niveau donc de toutes les chambres de commerce. Et est-ce que vous êtes aussi un plus pour l'emploi? Vous êtes créateur d'emplois en tant que chambre de commerce? Vous aidez en tout cas à la formation, mais est-ce que ça débouche également sur de... Alors il y a 2 choses. L'entreprise, c'est elle qui crée l'emploi. Donc effectivement, plus d'entreprises sont dynamiques, en croissance. Il faut aimer l'entreprise. Sans aucune connotation politique. Je crois que c'est de toute façon l'entreprise qui crée l'emploi, et il faut soutenir le développement économique pour qu'effectivement nos entreprises actuelles, on parle souvent de nouvelles entreprises, de start-up, mais nos entreprises actuelles puissent se déployer, se développer et donc maintenir et développer leur emploi, mais effectivement
attirer de nouvelles entreprises sur nos territoires pour favoriser les entreprises et les émergences de talents de demain. Alors le développement de territoire, donc ça passe par les autoroutes, etc., les routes, mais quelque chose également là qui chagrine pas mal d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise, c'est lorsqu'on arrive dans une zone qui est bien belle, une ville sympa, etc., et on n'a pas le téléphone, on n'a pas Internet. Ça, c'est quelque chose qui est de votre compétence aussi, les zones Alors blanches, non, etc. la zone blanche, c'est de la compétence du département. D'ailleurs, il y a un plan d'équipement de la fibre qui a été récemment divulgué par le département de l'Eure. Vous êtes influent là-dessus, vous tirez un peu l'oreille aux élus. En tout cas, on tire la sonnette d'alarme. Ouais. Parce que quand vous êtes dans une entreprise sur le plateau du Neubourg, entre Bernay et le Neubourg, et que vous n'avez pas du tout de réseau, quand vous avez une affaire à conclure, c'est compliqué. Ouais. Et donc, oui, on est chambre d'écho auprès effectivement du département, de la région, d'une ville s'il le faut, pour tirer la sonnette d'alarme et influer, comme on le disait, de manière positive pour que les dossiers avancent plus vite. Quelle ambition vous avez, vous, pour demain, pour les deux territoires que vous représentez, l'Orne enfin, l'Orne, je ne sais pas s'ils ont véritablement les mêmes ambitions que l'Eure, parce que vous êtes de l'ancienne famille de la Haute-Normandie. Votre rêve pour demain, c'est quoi? Moi, déjà, en tant qu'entrepreneur, on travaille sur l'ensemble des territoires normands. Donc, si vous voulez, il n'y a pas là non plus de compétition. Je crois qu'il faut plus de clocher. Il n'y a plus de clocher. Je crois que le développement de l'Orne est aussi important que celui de l'Eure. Soyons clairs. Et donc, du coup, cette approche de Porte de Normandie me paraît tout à fait intéressante. Non, l'ambition, c'est de créer le meilleur terreau possible pour nos territoires, pour que les entreprises se développent, que les gens restent sur nos territoires, ne fassent pas que l'aller-retour avec Paris ou les grandes métropoles, s'y sentent bien, s'installent et donc consomment sur nos territoires et vivent durablement et paisiblement dans nos territoires. Donc c'est une mission globale, finalement, d'accompagnement des entreprises en interconnexion finalement avec les chambres du commerce, des métiers, d'agriculture, des pouvoirs publics, pour que effectivement les moyens soient mis d'une manière la plus collective possible, la plus efficace possible, pour que ce terreau se passe dans l'intérêt d'implantation de nos entreprises. J'ai vu souvent l'axe Seine apparaître également sur vos fiches, et pourtant quelque chose dont on parle beaucoup à Paris. En quoi ça va aider le développement économique de notre région? Il y a un enjeu au sein de la Chambre du commerce aussi touristique. On a des hôtels, on a des restaurants. Aujourd'hui, un des pôles importants, c'est Giverny. On a 800 000 visiteurs à Giverny, qui est juste à côté de la Seine. Nous avons sur le Havre un point important, si vous voulez, d'arrivée de bateaux de croisière. C'est de les faire venir le plus possible sur cet acte Seine, par bateau notamment, pour faire visiter, et justement que nos futurs touristes puissent visiter d'autres lieux que Giverny. Évidemment continuer, mais effectivement s'installer, peut-être rester 1, 2, 3 jours sur le territoire. Donc cet axe Seine aussi en matière touristique est important, mais aussi au niveau économique. Transport par barge, c'est en plus durablement moins consommateur de CO2. Donc l'axe Seine est une opportunité. Utiliser la Seine, quoi. Utiliser la Seine, voilà, c'est ce qu'on... Voilà. Et donc ça peut aller jusqu'à Paris, bien sûr, mais déjà rien que l'interconnexion de notre territoire entre Le Havre et notre département est important. Vous êtes sur quel secteur d'activité personnellement? Personnellement, dans le secteur du négoce des matériaux de construction. Et comment ça se passe alors au niveau on parle du chômage, de l'emploi, etc. Ça se passe bien pour le moment? Écoutez, après une crise de l'immobilier qui est constante depuis 2008, on a entendu parler, un petit sursaut là ces derniers mois, avec une petite lueur d'espoir. Voilà, en tout cas, on est arrivé, je pense, à un plancher, et qu'il y a un léger mieux. Donc, en tant que entreprise, je préfère voir le côté positif, le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, voilà, un petit mieux. Satisfait du taux de création, de reprise d'entreprise, transmission, etc. Ça continue à progresser là, on ne peut pas être satisfait de ça. Hein. Nos départements souffrent en termes de renouvellement. Nos entreprises peinent à trouver des repreneurs. C'est un vrai sujet. Il y a au-delà de la crise de l'entrepreneuriat, donc de reprise d'entreprise, qui n'est pas forcément facile. Donc on a encore beaucoup de travail à mobiliser, intéresser des jeunes à reprendre des entreprises qui sont en bon fonctionnement, rentables,
Et malheureusement, il y a des entreprises qui s'éteignent parce que manque de repreneurs. Donc on a encore aujourd'hui du travail à faire là-dessus. Même s'il y a des créations d'entreprises, on ne peut pas se satisfaire. Voilà, je pense qu'il faut se donner une ambition plus élevée en la matière. 2 novembre, ce sont la date butoir pour voter, monsieur Eric Rouet. On a encore un petit week-end là, comment ça va se passer? On a un gros week-end puisqu'il va être prolongé. Le 1er novembre. Oui, clôture des élections, ce sera le 2 novembre à minuit. Intérêt de ce vote, il est en même temps donc classique par enveloppe à adresser à la préfecture de nos différents départements, mais aussi très facile via Internet. J'ai voté moi-même en 3 minutes. Vous recevez des codes d'accès complètement sécurisés qu'il faut découvrir et se mettre sur un ordinateur ou une tablette. En moins de 3 minutes, on a voté. C'est extrêmement facile et sécurisé. Monsieur Eric Rouet, merci d'avoir accepté notre invitation. Le temps qui nous a été donné nous a été repris. On se retrouve très très vite pour parler également d'un autre sujet sur un nouveau mag sur Radio Sensation. Bon week-end. Merci à vous, bon week-end.